Amis poissons, bonjour et on finit cette petite série de vidéos sur un petit peu la taroscopie, si je puis dire, pour voir un petit peu voilà, votre mois d'avril, comment va-t-il se passer. Donc si vous êtes poisson, signe solaire, poisson, signe lunaire ou ascendant poisson, cette vidéo peut être faite pour vous. Pourquoi? Parce que on va parler en fait de vous, les poissons. Donc il se peut que cette vidéo ne parle pas à tout le monde. Donc c'est pourquoi je vous demande de faire preuve de discernement et de, voilà, de prendre vraiment que ce qui peut parler. Pourquoi ça ne peut pas parler à tout le monde? Mais tout simplement parce que vous n'êtes pas totalement poisson. Vous avez sûrement un autre ascendant, peut-être un autre signe lunaire, qui fait que voilà, vous êtes une personne à part entière, même au niveau de l'astrologie. Donc voilà, je vous invite à aller voir les autres vidéos si vous connaissez votre ascendant ou votre signe lunaire, pour peut-être vous donner d'autres clés de compréhension pour votre mois d'avril. Donc on va commencer tout de suite par vous les poissons, mais j'ai préparé ce petit tirage donc en croix celtique pour avoir une vision d'ensemble sur votre mois d'avril amis poissons. Donc voilà, on clôturera par votre vidéo directement. Alors les poissons, signe solaire, signe lunaire, les ascendants poissons également. Ah, il y a des cartes qui sautent. Poissons, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson pour avril 2023. Ok, il y a besoin de se poser un peu. Oh, dis donc. Ça saute chez vous les poissons, hein. Je vais y arriver. Allez. Ah, ça fait que sauter, hein. Allez, une petite coupe. Bon. Déjà, prenez pas peur parce qu'il y a la maison de Dieu, hein, mais c'est pas la carte la plus pire, quoi. Surtout là, renversée. Enfin bref, il peut y avoir des prises de conscience ici. Oui. Alors peut-être pour certaines personnes, des coups de foudre ou des prises de conscience. Je dirais plutôt prise de conscience. Un besoin aussi peut-être de se retrouver à la maison, de passer du temps à la maison. Ouais. Pour, je sais pas, prendre du temps pour soi. Ici, il y a quand même, donc si vous attendiez des nouvelles, des réponses, je pense que c'est un mois très favorable pour ça. Si par exemple vous attendiez des choses par rapport à votre maison ou des choses comme ça, c'est plausible. Dans tous les cas, il y a quand même une nouvelle vitalité qui se fait jour pour vous, les poissons, en avril. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'administratifs, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez lancer, du moins, mais il y a des actions, en tout cas, et de la communication dans l'air. Il peut y avoir des débuts de négociations, peut-être par rapport à une maison. Ça vous parlera ou pas. Dans tous les cas, il y a beaucoup de choses, d'informations par rapport aux mails, SMS, réseaux sociaux, des appels, voilà. Et dans tous les cas, apparemment, ça vous rend un peu euphorique tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Bon, il y a une fin de cycle ici. Ouais. Bon, il y a une histoire de bilan là par rapport, soit un contexte maison, par rapport à des projets, des choses comme ça. Peut-être pour ça qu'il y a des prises de conscience, parce qu'il y a ouais, un bilan qui se fait et on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé. Ça peut être une fin de cycle compliquée parce qu'il y a pu y avoir certaines personnes dans le passé des complications ici. Et bon, là, bon, ça demande quand même, ça apporte quand même un peu de dualité. Il peut y avoir quelques conflits dans votre entourage. Cette bonne nouvelle-là et cette prise de conscience, ça peut être ouais, des petites étincelles parce qu'on ne comprend pas trop ce que vous voulez, où vous voulez en venir. Il peut y avoir un peu de surménage ici aussi. Ouais, voilà, beaucoup, comment dire? Ouais, il y a beaucoup de choses à faire pour cette fin de cycle et ça peut poser problème. On va voir carrément directement votre tirage, ce sera plus facile. Donc je vais avoir besoin de 10 cartes pour vous, les amis poissons. 1, 2, 3, 4,
Votre tir va être mélangé. 8, 9 et 10. Voilà. On va commencer tout de suite par vous. Ok, bon ben. C'est chouette. Donc oui, je confirme, vous êtes à une fin de cycle, clairement. En plus là, il peut y avoir vraiment une question de renouveau qui se fait sentir. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous avez peut-être besoin de, je sais pas, partir à la campagne, partir un week-end, prendre un temps de vacances peut-être, de vous éloigner, ou alors aller visiter des proches. Vous avez peut-être cette nostalgie de voir certaines personnes, vous avez besoin de voir des personnes qui vous sont proches, peut-être ici. Dans tous les cas, il y a un nouveau cycle qui commence, et c'est plutôt très porteur pour vous. Ça vous demande vraiment de vous libérer, peut-être voire même d'élargir votre champ de recherche, de vous laisser presque surprendre par la vie. Certaines personnes auraient peut-être envie ici de déménager, hein. Bon, ça peut ne pas parler à tout le monde. Dans tous les cas, voilà, pour moi, il y a besoin de chercher de nouvelles aventures, de nouvelles ouvertures. Parce que il peut y avoir un peu d'ennui là, dans votre quotidien, ici. Ou du moins ne pas trouver, ne pas trouver ce qui vous botte. Ça peut être ça. Pour certains, ça peut nous parler aussi de mutation professionnelle. Bon, vous me direz si ça vous parle ou pas. Dans tous les cas, c'est une fin de cycle, donc c'est plutôt pas mal. Bon, une fin de cycle qui a un problème, c'est qu'on a du mal à y voir clair. On sait pas du tout où ça va nous mener. Donc il y a vraiment une grosse confusion par rapport à ça. Il y a presque même, ça nous trouble énormément et on a du mal à réfléchir, à émettre une idée par rapport à ce changement-là qui peut arriver. Bon. Pour certains, il peut y avoir un peu de tristesse, de mélancolie, presque de déprime qui peut tourner autour de vous. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Dans tous les cas, voilà, certains peuvent se sentir un peu perdus. Donc ils ont besoin de trouver un petit peu leur grand ours là, pour arriver à s'orienter et à trouver quel chemin ils vont prendre en fait. Bon, d'où vous venez les poissons? Ok. Bon, j'ai l'impression que vous venez d'un moment, voilà, d'une phase de stabilisation où vous avez réussi un peu à stabiliser votre vie, votre petit train-train. C'était presque une période un peu tranquille. Bon, il peut y avoir un peu de la fatigue aussi là-dedans, hein. Mais voilà, vous avez réussi voilà, à apporter une certaine paix, à faire aboutir certaines démarches que vous avez lancées. Et vous allez vers quoi? Ok. Donc là, vous allez vraiment vers un 5, déjà, ça apporte une évolution, dans tous les cas, de votre situation. Mais émotionnellement, ça a l'air d'être un peu compliqué, ce nouveau départ. Parce que c'est comme si on se retrouvait seul, donc de façon, comment dire, réelle ou ressentie, hein. Mais c'est comme si on avait l'impression de se retrouver un peu seul. Pour certaines personnes, c'est vraiment ce côté break, presque, vous voyez, se retrouver seul pour quelque chose de meilleur après, pour certains. Il peut y avoir vraiment des problèmes affectifs par la suite, ce vers quoi vous vous dirigez là, parce que vous êtes un peu dans le trouble. Et donc ce trouble émotionnel, parce que là, ça nous parle de trouble émotionnel, se reflète ici par rapport à votre avenir. Enfin, ce vers quoi vous vous dirigez, pardon. Bon, pour certaines personnes, il peut y avoir un deuil à faire ici. Donc bon, à vous de voir si ça vous parle ou pas, hein. Mais bon, il y a vraiment beaucoup de solitude ici. Et un petit peu de découragement. Ah. Bon, et vous avez conscience avec cette tempérance qui a besoin de communiquer, d'échanger, de dialoguer, d'arriver à dire les choses. Il y a un rôle de médiateur là, pour réharmoniser les choses. Je pense que vous avez vraiment conscience que c'est important. De toute façon, après, c'est très poisson. Vous aimez beaucoup les gens. Et donc, vous avez conscience qu'il faut renouer le contact. Et peut-être pour guérir certaines choses. Refaire circuler un petit peu les énergies pour voilà, qu'il y ait une bonne entente avec les autres. Ça, c'est un petit peu aussi le rôle de la maman, presque de la petite infirmière qui
qui pense les bobos de tout le monde, mais qui pense les miens. Parce que oui, c'est pour ça que je dis ça par rapport à ça. Ok, ça c'est l'enjeu inconscient, parce qu'il se passe au niveau de l'inconscient. Bon. Il y a quand même une grande intensité des émotions là. Et je pense que c'est ça aussi qui vient vous troubler. Parce que je pense qu'au niveau de votre imagination, ça déborde un peu. Il y a quand même des espoirs qui se concrétisent. Je pense que peut-être certaines personnes peuvent... il peut y avoir un côté mise en route d'un bébé là qui se fait. Donc il y a plein de choses qui cheminent. Mais pourtant, il y a quand même un petit peu des tensions dans l'air, quoi. Avec certaines personnes de votre entourage. Ou du moins une instabilité émotionnelle ici, hein, vraiment. Mais bon. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se crée au niveau de votre inconscient pour mieux être, j'ai l'impression. Pour renouveler un petit peu les choses, pour restabiliser votre émotionnel. Donc il y a un gros travail qui se fait au niveau inconscient. Hein. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont vivre une sorte de coup de foudre, parce que tout à l'heure on avait la maison de Dieu. Donc peut-être qu'il y a un coup de foudre qui se... Pour certains, hein, si vous êtes célibataire ou quoi, il peut y avoir un coup de foudre, ou du moins un petit crush, un petit flash sur quelqu'un, voilà, un petit désir qui se crée, une attirance du moins, entre deux personnes. Donc bon. Et ça c'est au niveau inconscient, donc c'est pas encore là dans la conscience, on n'en a pas totalement conscience. Ça c'est vous. Oh. Ça se rejoint, hein, les gars. Ça c'est vous tout au long de ce mois d'avril. Donc tout au long de ce mois d'avril, vous êtes vraiment dans... ben voilà, vous avez ce rôle-là, un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, l'intermédiaire, le médiateur, la petite infirmière qui pense les mots. Beaucoup dans le social, beaucoup à dialoguer, échanger avec les autres. Il y a aussi beaucoup, c'est l'amoureux. Hein. Ça, je vous disais, ce côté peut-être un coup de foudre, ou du moins une attirance envers quelqu'un. Il se peut que vous soyez tout love ce mois d'avril. Même malgré qu'il peut y avoir des tensions ou plutôt, je dirais, un déséquilibre émotionnel ici. Malgré tout ça, et c'est peut-être en fait ce côté amoureux qui fait que vous savez plus où vous en êtes, quoi. Peut-être que les sentiments, ça vous brouille un peu l'esprit, vous savez plus quoi faire. Ça, c'est votre entourage. Ok. Bon, l'entourage, il vous met un peu de côté, j'ai l'impression. Vous vous sentez vraiment isolé de votre entourage. Et ça peut être un peu difficile, voire un peu douloureux ce sentiment d'abandon un peu. Bon, ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Dans tous les cas, oui, c'est... par contre, il y a des belles histoires amicales, ici. Donc les amis sont plus proches que la famille, j'ai l'impression. Hein. Enfin bon. Et bon, ça nous parle aussi de faire attention aux illusions. Mais ça, après, c'est très poisson. Le poisson a tendance à beaucoup partir dans ses idées, à s'imaginer des mondes et des merveilles. Et là, en fait, ça nous dit attention de ne pas vous illusionner par rapport à votre entourage, parce que vous pourrez avoir de mauvaises surprises, quoi. Voilà ce que ça peut me dire. Ok. Et ça, en fait, là, c'est ce que vous avez peur. Je pense que vous avez peur peut-être d'être soumis à une situation, soumis à une personne, peut-être un homme aussi, être soumis à un homme, par rapport en fait à perdre votre pouvoir, votre liberté peut-être même, votre autorité. Ou peur en fait de vous laisser aller. Ça peut être ça. Parce qu'en fait là, cette carte-là, cet emplacement, c'est un petit peu les espoirs ou les craintes. Et là, moi, je le vois plutôt comme une crainte. La crainte de soit d'être affaibli, d'être soumis à quelqu'un d'autre, ou d'être dévalorisé. Peur aussi de prendre votre rôle, la place que vous devez prendre. Parce que voilà, normalement, on doit tous être ce roi de bâton. Donc faire preuve d'autorité, de savoir ce que l'on veut, certaines formes de stabilité. C'est un petit peu comme il ressemble beaucoup à l'empereur. La stabilité, on a des certitudes, on s'engage sur du long terme, on sait. Voilà. Et on n'a pas peur. On est en plus tourné vers l'avenir. Sauf que là, c'est le contraire. Là, vous l'avez à l'envers. Donc c'est comme si vous avez peur de prendre votre place. Mais c'est important, hein. Parce qu'en plus, vous voyez, ce roi de bâton regarde cette tempérance. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup à essayer du coup, de tempérer les choses, de mettre de l'eau dans votre vin, d'être là un peu pour tout le monde.
Mais elle est où votre place à vous? Qui c'est qui pense vos bobos à vous? Parce que vous avez tendance à être le grand guérisseur de tout le monde, de secourir un peu tout le monde. Mais qui prend soin de vous? J'ai l'impression que c'est ça que ça me dit. Mais bon, ça peut ne pas parler à tout le monde. Là, on va voir donc, ok, l'évolution, voilà, de comment ça va se passer pour vous d'ici la fin avril, voire presque début mai. Bon, il y a quand même ça peut nous parler d'une situation conflictuelle, hein, les deux se rejoignent un petit peu. Hein. Bon, ouais. Ça peut être en fait une forme de... comment vous dire ça? Il y a besoin d'une transformation. Et c'est comme s'il y avait une prise de décision pour se transformer soi. Comme si on n'avait presque pas le choix, ici. Il peut y avoir aussi autour de vous des gens qui changent en mauvais. Et en fait, c'est pourquoi il y a cette transformation. Comme si on était obligé de se transformer soi. Parce que l'épée est tournée vers nous. C'est parce que peut-être que les gens, en fait, on se rend compte des gens comment ils sont réellement. Et que ben voilà, on est amené à mettre un terme, à finir quelque chose avec des personnes, au final qu'on voit qui sont pas aussi bien qu'ils le laissent paraître. Bon. Ça peut être aussi par rapport à un projet qu'on peut avoir. C'est ça aussi la déception aussi qu'il peut y avoir ici. Il y a un projet qui n'est peut-être pas possible, et où du moins on est amené à faire un choix, parce que ça aussi c'est la carte du choix, hein, j'ai oublié de vous le dire. Comme si on était amené à faire des choix durant ce mois d'avril. Et donc ce mois, ça peut être aussi de arrêter quelque chose. Arrêter un certain comportement. Que ce soit professionnel, personnel, dans vos relations. Voilà. On prend la décision de là c'est bon, c'est stop. On arrive à un point où c'est bon. Enfin voilà ce que je pouvais vous dire. Donc ça peut on peut se dire oui c'est pas très réjouissant, bah si en fait, parce que même si émotionnellement ça peut être un peu tendu, mais c'est la vie. En fait la vie il faut qu'il y ait un peu de remous, sinon en fait on s'ennuie vite, et on serait pas aussi heureux de vivre s'il n'y avait pas des mauvais moments, parce que les mauvais moments nous permettent de mettre en perspective les bons moments. Et apparemment voilà, ces moments où d'instabilité émotionnelle, de flou, ça vous permet après en fait de trancher, de vous séparer de ce qui a plus lieu d'être dans votre vie. Et ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc ce printemps-là, où j'ai l'impression que ça vous permet de finir un ménage, quoi. Et d'apporter les transformations dont vous avez besoin. Enfin voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis poissons. Bah, écoutez, j'espère en tout cas, si vous êtes célibataire ou pas, bah, que l'amour sera au rendez-vous, et en tout cas ça a l'air, avec ces deux cartes-là, comme je vous ai dit. Malgré qu'il peut y avoir un petit peu des tensions, mais j'ai l'impression que c'est un peu chez tout le monde que voilà, le relationnel est un peu tendu des fois avec certaines personnes, mais ça a l'air d'être général, donc c'est pas grave. Essayez quand même de vous retrouver, de prendre le temps de vous recentrer pour y voir un peu plus clair, parce que là vous êtes dans une fin de cycle, donc c'est normal que ça soit un peu compliqué, parce que qui dit fin de cycle dit qu'il y a des choses à terminer, des choses à couper, des choses à laisser mourir en fait, entre guillemets, hein, c'est symbolique le laisser mourir. C'est que voilà, quand on passe à un nouveau cycle, eh ben, il faut tourner la page, fermer le livre et ranger le livre dans la bibliothèque, mais ça veut dire aussi en ouvrir un nouveau. Et donc des fois c'est un peu compliqué parce on sait plus. On sait plus comment on ouvre un nouveau livre. On sait plus par quoi on commence. Mais bon, dans tous les cas, vous savez que vous êtes à même de le faire. Parce que vous avez toujours cet espoir, puis cet amour en fait à l'intérieur de vous qui fait que dans tous les cas, vous le trouverez. Ce nouveau livre à ouvrir. Enfin voilà, c'est ce que je pouvais vous dire pour le mois d'avril. Donc je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Et écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.